Salut tout le monde, bienvenue à Tout est dans tout, au premier épisode en cette troisième semaine du mois de mars 2018. Je suis votre animateur Nicolas-Franck Vachon, accompagné de nul autre que Marc Vachon. Voilà. Comment ça va, Marc? Ça va bien, toi? Très bien. Quoi de neuf? Beaucoup de choses. Ouais. Et peu de choses en même temps. Entre autres ce podcast qui est tout neuf. Ben voilà, ça tout c'est... Écoute, on réalise un rêve, mon homme. Vraiment, vraiment. On va vous parler de tout ça dans les minutes qui suivent. Si vous n'étiez pas au courant, mesdames et messieurs, vous écoutez Tout est dans tout. Un podcast sur tout et sur rien, du profond à l'anodin. Chaque semaine, papa et fiston Vachon goûtent à un nouveau café, s'installent confortablement autour d'un micro, pigent au hasard un sujet de conversation et vous entretiennent avec pendant une demi-heure. Si vous voulez faire partie du show, écrivez-nous à toutdantous@gmail.com ou sur facebook.com/toutdantous pour nous suggérer un sujet, nous poser des questions ou nous donner vos commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site web, en fait pas tout de suite parce qu'il n'est pas terminé d'être construit, mais éventuellement à toutdantous.com et aussi éventuellement vous inscrire à notre chaîne sur youtube.com/toutdantous parce qu'éventuellement on va aussi nous filmer pour que vous puissiez nous regarder pendant qu'on parle, ça va être encore plus intéressant sûrement. Puis évidemment nous trouver sur n'importe quel service de podcast de l'univers. Voilà. Alors avant de commencer, peut-être qu'il faudrait se présenter. Je commence. Oui, commence donc. Disons que tu viens de le faire pas mal pour toi, c'est bien. Me présenter? Personne ne me connaît, je sais pas. Non, ok, alors Marc Vachon, le papa du fiston Nicolas. Yeah! Alors Nicolas, pour moi, non, mais en fait, il ne faudrait pas que je te présente, je me présente. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ce que je fais dans la vie, puis tout ça? Non, ok. Présente-toi, vas-y à libre, présente-toi comme tu voudrais. Là. Je me présente comme je voudrais. Peu de choses à dire et tellement en même temps. Tout est vraiment dans tout. T'as un bon vécu en arrière de toi quand même, tu sais. Un petit peu. On a fait tes affaires. 70 ans, pas toutes mes dents. Psychologue, un peu retraité, finalement. 4 enfants qui ont toutes leurs dents. Ou presque, ouais. Puis mes dents de sagesse. Amateur, je dirais, pour me présenter vraiment, là, c'est amateur de psychologie, bien sûr, de tout ce qui fait l'être humain, mais tellement de la magie de la technologie. Ça, c'est pour moi, c'est le... Mais je pense que ça, c'est quoi qui nous rejoint les deux, en fait. Puis c'est peut-être même une raison pour laquelle on a décidé de faire ça ensemble, c'est qu'on est, on est un peu geek. Tu sais, je sais pas si geek... Et le bon terme. Dans le sens, on s'intéresse beaucoup aux choses, on aime ça s'informer sur tout. Ouais. On aime ça toucher à tout aussi. Il y a de la magie pour moi là-dedans. Mm-hmm. Je me souviens quand j'étais plus jeune, puis que mes enfants, je leur contais des histoires. Souvent, c'était, tu t'en rappelles, souvent, il y avait de la magie. Mais je me rends compte que pour moi, la magie d'Internet, c'est fascinant. Tu cliques sur une affaire, puis il se passe... tu viens juste de donner 36 plateformes différentes où nous rejoindre n'importe où dans le monde. C'est incroyable, ça. Oui, puis les outils auxquels on a accès aussi, parce que je veux dire, maintenant, on peut faire notre propre émission, notre propre podcast, notre propre émission de radio. Exact. On peut faire nos propres films. En fait, tout est à portée de main maintenant. C'est puis, tu vois, moi, je fais mon propre blog moi-même. C'est moi qui le construis, c'est moi qui l'anime. Ça veut dire que c'est accessible quand même au commun des mortels, parce que je ne suis pas un spécialiste en informatique. Mais c'est faux. Je pense qu'il faut avoir la passion de ça puis de l'amusement. Oui. Mais regarde, toi, c'est la photo. On pourrait parler longtemps. On en parlera peut-être un jour des jeux vidéo. Ah oui, sûrement. J'étais un papa vidéo, un grand-papa vidéo. Là, tu sais, mais toi, à la base, tu étais psychologue. Oui. Après ça, tu étais surtout professeur en psychologie. Oui, j'ai enseigné longtemps la psychologie. Et n'est pas n'importe quoi, t'as enseigné. J'ai enseigné la psychologie de la communication, psychologie, développement organisationnel, des choses comme ça. Et ça s'est transformé Interprétation des rêves aussi, quand même. Oui, à une époque, j'ai fait ça quand même pendant c'est hot. Beaucoup d'anciens étudiants. Oui, c'était le fun. Ça prenait beaucoup ça. Les étudiants adoraient ça. C'est quand même étonnant qu'au cégep, ils ont accepté un cours comme ça d'enseigner l'interprétation des rêves. Oui, peut-être que j'ai profité d'un bon moment où on cherchait des cours complémentaires intéressants.
Et il me connaissait un peu, puis il savait que ce ne serait pas trop charlatan. Oui, c'était mon idée. OK, wow. Écoute, j'avais pendant 8 ou 9 ans, jusqu'à temps que je sois tanné de le donner, là, ça marchait. Là. Ah ouais, moi j'aurais vraiment aimé ça, ce cours-là. Oui, c'était plaisant. J'en vois encore des gens aujourd'hui. Écoute, l'autre jour au salon mortuaire, quelqu'un vient me voir que je ne sais pas c'est qui me dit, j'étais dans ton cours d'interprétation des rêves. La mère d'une de tes amies, je pense, qui est venue me voir aussi, avec qui tu as joué au théâtre il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, oui, Marie, j'étais dans ton cours d'interprétation des rêves. Tu dis, ah ouais, ça fait que, tu sais, c'est... Ouais. Il y avait de la magie, tu vois, encore. Il y avait de la magie un peu là-dedans. Oui, vraiment. Puis après ça a évolué dans d'autres cours aussi, parce que je m'intéressais beaucoup à la programmation neurolinguistique. Fait que là, je me suis m'intéresser aux thérapies brèves, puis à tout ça, puis à tout incorporer ça dans mes cours. Puis ça a évolué, pour faire une histoire courte dans des conférences, des formations. Puis ma fin de carrière a été uniquement dans ça. Parce qu'éventuellement, tu as arrêté d'enseigner, mais tu as continué à faire des conférences. Ah oui, c'était mon rêve d'arrêter d'enseigner. Moi, écoute, je me dis comme l'autre, quand j'ai rentré dans l'enseignement, je cherchais juste une façon d'en sortir. Et ça a été... Oui, parce que pendant l'enseignement, je me rappelle, moi, de toute mon enfance, tu as essayé le cinéma, tu as vraiment essayé plein d'affaires. Une revue, tu vois, j'ai une revue pendant 5 ans dans le domaine de la santé. Fait que ça fait pas mal le tour. Aujourd'hui, je suis retiré un peu des conférences et formations. Je fais pas de consultation non plus. Mais j'anime le blog, j'écris des articles avec Marie, ta mère, ma conjointe. Tu savais que c'était la même? Ah oui. OK. Je t'ai rien appris, là. Non, okay. Là, ça c'était pas mal enregistré comme information. Ah ouais, c'est bon. Puis toi, Nicolas, tout le monde te connaît, mais en même temps... tout le monde me connaît, mais en même temps, personne me connaît. Ah, OK, c'est ça. Ben moi, c'est ça, je suis un peu comme toi, dans le sens que je suis un touche-à-tout, je m'intéresse à beaucoup de choses, puis c'est pour ça que mon cheminement... Moi, à la base, là, je suis comédien, parce que j'ai fait des études en théâtre, puis je suis photographe. J'ai pas fait d'études en photographie, mais j'ai fait des études en design graphique, en graphisme. Puis ça m'a amené à la photo. Fait qu'officiellement, je suis photographe, je suis comédien. Mais c'est ça, j'ai un cheminement, moi, à l'école, en sortant du secondaire, puis en essayant de décider qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, j'en avais aucune idée. Je suis allé en art visuel parce que j'aimais dessiner. Fait qu'au cégep, j'ai fait ma technique comme graphiste. Puis j'ai travaillé un peu là-dedans, mais après je suis retourné à l'école parce que je me sentais pas assez sécure dans le milieu du travail. Je me sentais plus sécure à l'école. Fait que je suis retourné à l'université. Tu te plaisais pas non plus beaucoup dans le milieu du travail? C'était pas... Non, pas vraiment. Non. Ça t'animait pas beaucoup? Pas tant, parce que surtout que quand je suis sorti de l'école, j'ai plus fait de l'infographie. Fait que ça, c'était encore plus technique puis fret que de faire du graphisme puis de la création. Mais c'est ça, après, je suis allé à l'université, puis là, j'ai étudié en cinéma, j'ai étudié en philosophie, j'ai rien complété de tout ça, là. Mais j'ai exploré, tu sais. J'ai étudié aussi en histoire des religions, je m'intéressais beaucoup à toutes les religions du monde. C'est ça, la philosophie. Fait que j'ai beaucoup exploré de trucs. Après ça, je suis retourné travailler en graphisme un peu, parce que là, à un moment donné, j'en avais ma tasse de l'école. Puis, éventuellement, j'ai fait mes auditions au conservatoire, puis ça a marché. Fait que depuis ce temps-là, ma vie est complètement fall-ball. Mais c'est ça, depuis ce temps-là, je fais les deux. Je fais c'est-à-dire de la photo, puis du théâtre. Tu étais à l'image de beaucoup de... Quand j'étais au moment de faire un choix, quand j'étais au cours classique, il n'y avait pas 3000 choix comme... et toi, tu étais à l'époque où déjà... Et aujourd'hui, c'est encore pire. Il y avait tellement de possibilités. Et tu étais quelqu'un de multiples intérêts aussi. Puis je pense que c'est un peu le drame de dire à quelqu'un OK, tu veux faire quoi plus tard? Comme s'il allait se fixer juste dans une chose, alors que c'est pas ça. Là. Non, parce on en exploite pour... Regarde, tu n'as... Trop de choix, c'est comme pas assez. C'est ça. Puis je me demandais aussi, OK, j'aime beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'aime assez pour en faire ma vie? Puis l'autre chose aussi, un autre simili-drame, c'est que moi, j'ai jamais eu de problème à l'école. J'ai toujours eu de la facilité. Fait que j'étais pas mal bon dans tout quand je m'y mettais. Fait que j'avais pas de piste par rapport à ça en me disant, OK, je suis bon là-dedans, je vais être là-dedans parce que je suis bon dans rien d'autre. T'sais. Mais c'est curieux parce que les intérêts que tu avais en philo ou en cinéma, c'est encore des choses qui font partie de ta vie. Oui, vraiment. Tu sais, vraiment. Sciences et religions, c'est pas des intérêts que tu n'en fais pas un métier. Non. Mais c'est des passions que tu as pareil, c'est des intérêts majeurs que tu as vraiment. Dans ta vie. Puis ce que j'ai étudié là-dedans à l'université, ça nourrit qui je suis maintenant, ça continue à être là. Mais non, c'est vrai. Puis encore maintenant, je veux dire, j'ai des remises en question presque sans arrêt. Puis c'est sûr que c'est pas des métiers non plus où
tu Pas peux des métiers t'asseoir. Sécure, tu peux t'asseoir sur ton bacon, comme on dit, puis te laisser aller. Il faut toujours que tu te renouvelles, il faut toujours que tu sois à l'affût de ce qui se passe. Fait que ça ressemble à ça, mais à la base, je pense qu'un peu comme toi, j'aime la vie, puis j'aime apprendre, puis tout le côté, tout ce qu'on peut savoir, justement, à l'époque où on est aujourd'hui, où qui est tellement une époque incroyable pour juste t'informer sur tout ce que tu veux avec Internet, tout ça, c'est fou. Puis je pense que le fait d'avoir cette émission-là ensemble, ça va pouvoir un peu, pas évacuer, mais canaliser ces affaires-là. Tu sais, qu'on emmagasine à chaque jour. Moi, j'en lis des trucs à chaque jour, puis ça reste un peu là. Fait que je pense que ça va être un peu une bonne façon. C'est un défi pour moi, ton émission ou notre émission, parce que on peut peut-être en parler un peu du concept de l'émission. C'est qu'à chaque émission, on a une pile de sujets qu'on a mis sur des cartes. Et on va au hasard en piger une qu'on ne sait pas c'est quoi avant l'émission, puis on va traiter de ça. Ouais. Et moi, dans mon métier, quand j'en ai des formations, des conférences, où j'écris un article, ou même que je fais d'autres podcasts, c'est préparé d'avance. Et là, tu me dis, non, ce serait plaisant qu'on ne prépare pas puis qu'on se lance comme ça. Fait que pour moi, c'est un défi. Ça peut être bien agréable, ça peut être bien le fun. On va toujours trouver de quoi à dire parce qu'on est deux mémères. On est capable de parler. C'est ça, je pense que oui. Mais est-ce que ça va être intéressant? C'est ça, c'est ça mon questionnement. Ouais, ben... On verra. On verra, c'est le défi de la chose, puis je pense que c'est ce qui rend le truc intéressant aussi. Puis de toute façon, il va y avoir plusieurs épisodes. S'il y en a un qui n'est pas intéressant, vous avez toujours la liberté de faire stop. Alors, on vous prévient que celui que vous entendez actuellement, s'il n'est pas intéressant, vous ne l'entendez pas. Non, c'est ça. mais juste, je pense, la dynamique entre nous deux aussi, parce qu'on aime bien, dans la vie, jaser ensemble. Fait que juste de ça, même si on n'est pas... Parce que moi, je suis loin d'être un expert dans tous les sujets dont on va parler. Mais juste notre intérêt, notre curiosité, c'est ça le défi. Dans le fond, c'est aller chercher profondément ce qu'on pense vraiment d'une chose avec nos préjugés, avec nos manques de connaissances. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Puis aussi, ce qui est intéressant avec ce podcast-là, c'est que vous allez pouvoir participer à la conversation si jamais on touche à un sujet puis vous trouvez qu'on était carrément dans les patates ou vous savez de quoi rajouter là-dessus. Vous avez toujours la possibilité de nous écrire sur notre page Facebook, facebook.com/toutdantout ou à notre courriel tout est dans tout, podcast @gmail.com. Fait que c'est une belle façon de continuer les conversations. Exact. Puis aussi, peut-être à noter, justement, dans ce concept-là, qu'on veut toucher à n'importe quel sujet. Fait que ça peut être du plus, comme je disais dans l'intro, là, ça va être des sujets des fois très anodins ou des fois très, très profonds ou sérieux. En fait, on veut vraiment toucher à tout. On veut vraiment s'amuser avec ça. Comme aujourd'hui, tu dirais que c'est plus anodin ou sérieux? Je dirais que c'est sérianodin. Mais peut-être dire aux auditeurs aussi qui peuvent nous écrire leurs commentaires, mais qui peuvent nous suggérer des sujets qu'on va mettre dans notre pile puis qu'on pourra piger à l'occasion. Oui, vraiment. En plus, ça serait mieux ça, parce que là, nous, on s'est fait une pile de sujets, mais quand ça vient pas de nous, ça va être encore plus surprenant. Il y a des sujets qui vont nous boucher bien raide. Ben déjà, dans ceux qu'on a mis, je te dirais qu'il y en a que j'ai pas hâte de voir passer. C'est clair. Puis en même temps, c'est ça, tant qu'on va être parti sur le concept de l'émission, on a le goût en même temps, à chaque émission, de goûter à un nouveau café. C'est ça le bruit de tasse que vous entendez. C'est ça, exactement. C'est ça, tu disais que c'est un café d'Éthiopie. Éthiopie Sidamo, naturel. Okay. Et la jeune fille qui me l'a vendu ce matin, elle m'a dit qu'il était fruité, puis elle avait raison. Il est vraiment fruité. Elle m'a parlé de bleuets, puis moi, le goût qui me reste en bouche, c'est vraiment le goût des bleuets. Ouais. Toi, tu disais le... cerise, mais dans ce coin-là. Tu vois, moi, c'est plus... Non, c'est plus bleuet, Nicolas. Aujourd'hui, c'est Sidamo, Éthiopie, quand même. Quand tu vas à ton... En tout cas, moi, ça reste dans mes étonnements quotidiens d'aller dans une brûlerie pas loin de chez toi, puis tu as du café du Nicaragua, de l'Éthiopie, du Costa Rica. C'est fou, hein? C'est capoté. Moi, en tout cas, ça fait partie de mes moments de gratitude réguliers où tu te dis, hey, on a tout. Oui, vraiment. Mais ça va faire un autre sujet, je pense. Ouais. Mais il est bon. Alors, les bruits de tasse que vous entendez, c'est... C'est exactement ça. C'est nous qui dégustons notre bon café. Et on pourrait, à la limite, faire comme bien des gens. Tu sais que maintenant, les gens vont sentir le café
regarder sa Comme le vin, un peu, les dégusteurs de... Oui, absolument. Ah, ouais. Et... est-ce qu'il se le passe en bouche aussi comme le vin? Je ne sais pas s'il crache, mais en tout cas, il y a des... Je pense qu'on appelle ça un barista, la personne qui connaît le café. Oui, c'est ça. Et même si barista, c'est pas aussi la machine, mais en tout cas, peu importe. Et moi, des fois, j'ai comme un étrange malaise quand je vois ça. Le même que j'ai parfois à l'égard de gens qui dégustent un vin où ils te sortent des mots d'une complexité. Tu sais, je suis un peu... non, regarde, on est loin des... Moi, je suis pas un expert en café. Comme un snobisme un peu là-dedans. Ouais. Ben, comme n'importe quoi. Hein. Probablement. Plus tu fouilles dans quelque chose, plus tu vas profondément, plus ça devient pointu, puis tu perds tout le monde en bout de ligne. Là. Ouais, mais des fois, est-ce qu'ils veulent pas te perdre? En tout cas, ça fera un autre sujet. Ouais. mais il est bon. Il est vraiment bon. Mais ça, c'est... Au Québec, c'est quand même... Ben, je veux dire, là, ça fait quelques années que le café est à la mode, puis que le monde triple là-dessus, puis... Mais il était à une époque où, je veux dire, le café, c'était straight pipe du Nescafé en poudre à l'épicerie. Puis, faut pas t'en parler contre le Nescafé, Nick, parce qu'il y a plein d'endroits dans le monde. Il faut pas aller très loin. Tu traverses l'Atlantique où le Nescafé est encore très utilisé. Mais ma mère, c'était ça, moi. Là, sa plus grande expérience qu'elle a eue du café, c'était une cuillerée à thé de Nescafé dans une tasse d'eau chaude. Ouais, c'est ça. On part de loin, hein. Mais après ça, vers quelle année, mettons, ça a commencé à devenir à la mode puis que tu peux acheter n'importe quoi? On a eu du café filtre. Je dirais que les cafés expresso, tu sais, tous ces cafés-là. Latte, ça c'est quand même récent. C'est récent que ce soit accessible dans les maisons. Ouais. Mais tu allais au restaurant, puis tu pouvais toujours prendre un expresso. Ah ouais? Ça même, fait mettons, dans les années 80. Oui. Tu allais dans les restaurants français, entre autres. Il y avait toujours la machine à... pour avoir un bon expresso. Ça restait entre guillemets l'apanage, je peux dire, de ces restos-là un peu pincés. Pas pincés, mais c'était comme leur prérogative. Si tu voulais du bon café, il fallait que tu ailles au restaurant. Parce que tu peux pas t'en faire chez toi. Là. Non. Et c'est là le changement, je pense, qu'il y a eu. Écoute, tout le monde, j'exagère, là, mais pratiquement tous les gens maintenant ont une machine à expresso à la maison. J'exagère-tu en disant tout le monde? Ben quand... non, je regarde dans mes enfants, j'ai 4 enfants, les 4 ont une machine à expresso. Si ça se trouve, vous avez une machine Breville, parce que moi, je pense que 80% de mes amis ont toutes la même maudite machine. Mais c'est une machine mais au moins, qui est pas chère. C'est pas cher, mais c'est accessible. Je me souviens, il y a peut-être, 20 ans, un de mes grands amis, avec sa conjointe, avait acheté une espèce de grosse machine à café. C'est un barista, je pense qu'on appelle. Hein, était énorme, là, tu sais, comme il y a dans un restaurant. Il avait acheté ça pour chez lui. Il s'était ébouillanté avec ça. Il avait-tu fait venir ça d'Europe? Je pense qu'il avait acheté ça. Parce qu'en Europe, là, c'est plus... là-bas, ça a toujours fait longtemps. Ça a toujours été... Ici, c'est ça, au Québec, c'est arrivé plus tard un peu. Bien, tous les... écoute, il a été longtemps qu'on disait que la nourriture, les restaurants français, c'était juste en France que tu trouvais des bons restaurants. Moi, j'ai un de mes amis, un copain français qui est venu ici. Je l'ai amené dans un grand restaurant de Québec. Je me suis dit, il vient une fois par 10 ans, je vais l'amener. Ouais. Il m'a dit, je pensais pas qu'on pouvait bien manger au Québec comme ça. Ben, il venait de temps en temps. Vous dites que les Français, par rapport à la bouffe, sont assez... Oui, ils sont difficiles, mais tu sais, il venait de temps en temps chez un ami, puis son ami l'amenait dans le fast-food quelque part. Si tu juges la nourriture ici, mais maintenant, ici... on pourrait rentrer longtemps là-dedans. On va peut-être avoir des commentaires d'amis français là-dedans parce qu'on vient de gagner le Québec le prix du meilleur camembert au monde. Oui, j'ai ça. Les autres là-bas, ils disent non, c'est pas du camembert. Mais comment ils font pour faire du camembert? Ils habitent dans le bois, ces gens. Ils se promènent sur les rivières avec des canots. Mais ça, c'est fou comment on a tout à ce temps au niveau de la nourriture. D'ailleurs, un problème jusqu'à un certain point, c'est que ça coûte énormément au niveau de l'empreinte. En tout cas, c'est une autre histoire, là, mais l'empreinte sur tout le transport de toutes ces denrées-là. Écoute, on a des pamplemousses à l'année, on a des tomates à l'année, c'est l'hiver. 11 mois par année ici, là, ça ne pousse pas. Fait que c'est magique, ça aussi. Hein, mais il y a un prix à ça. Mais il y a un prix à ça.
Vraiment. On essaie de pas trop y penser quand on déguste notre café d'Éthiopie, mais écoute, il est parti d'Éthiopie, ce café-là. Là. Parce que moi, c'est drôle, la première fois que j'ai été mis en contact, mettons, avec un latte ou un expresso, c'est quand il a commencé en ville à avoir la mode des cafés, justement. Ouais. Tu sais, je me souviens, ça doit faire une dizaine d'années, mais à un moment donné, il y a eu la brûlerie Saint-Roch, la brûlerie en ville. Ouais. Puis c'est comme si je rentrais là-dedans, puis c'est comme si tout d'un coup, j'étais pas au Vanout ou au Tim Hortons. Tu sais, j'étais, OK, tu peux t'asseoir ici, tu peux prendre un café, puis il y a plein de sortes de cafés. Puis tu peux t'asseoir, tu peux gosser avec ton ordi. Moi, au début, je capotais là, quand j'ai découvert ça. Là, j'étais tout le temps rendu là. J'étais jamais chez nous. J'étais tout le temps au café. D'ailleurs, tout le monde qui passait me voyait constamment. Mais j'étais tout le temps là en train de travailler sur mon ordinateur avec mon café. Puis je trouvais ça dommage formidable. Mais il me semble que c'est dans ce bout-là aussi. Dans notre culture. Ben, quand on dit nouveau, mettons 20 ans. Parce que là, c'est rendu, il y en a partout des cafés en ville, c'est incroyable. Tu as le nectar, tu as justement la librairie, ça s'est multiplié. Puis tous ont une grande vitrine avec une table sur le long de la vitrine où tu peux t'asseoir puis te mettre en vitrine. Oui, exact, c'est ça. Mais il y a un plaisir à s'asseoir dans une vitrine pour regarder le monde passer. Oui, vraiment. Moi, c'est comme si tout d'un coup, cet environnement-là pour travailler ou juste pour aller sur le web, n'importe quoi, j'adorais ça. C'est comme être parmi le monde, parmi le bruit, dans le bruit, mais justement, tu vois la vie autour de toi passer, le monde, puis des fois, c'était une belle occasion justement de rencontrer ou de jaser avec du monde. Ouais. Mais moi, tout ce nouveau concept-là, en guillemets, d'aller dans un café, pas pour boire du café, mais aussi pour travailler, tu sais. Pas juste pour aller l'acheter, mais pour prendre le temps. Ouais, en fond, il y a beaucoup cette dimension-là. Ouais. Tu vas là pour prendre le temps. Exact. Tu dégustes un café ou deux pendant. Ou maintenant aussi, beaucoup de monde vont là juste pour jaser ou faire des réunions d'affaires comme j'ai fait souvent en théâtre ou même en photo. Fait non, c'est ça, c'est... Je t'avoue que moi, personnellement, je parle de moi. Toi. Je suis facilement distractible. Ouais. Alors, je sais que si je vais là pour essayer de lire ou travailler un peu... Tu vas constamment en train de regarder. Oui, je suis distrait. Tu as une conscience situationnelle très exacerbée. Oui, tu es au courant. Hein. Mais il y a un endroit où, en tout cas, il y a une façon que j'ai d'aller dans un café de ne pas être dérangé, c'est quand... mais c'est les mots, moi, qui me... Alors, si je suis à l'étranger. Ah, OK. Je vais le faire pendant des... je me souviens quand j'ai fait Compostelle, j'écrivais souvent des grands bouts, on arrêtait sur l'heure du midi. J'allais dans un café, là j'écrivais à ma blonde, où j'écrivais toutes sortes d'affaires. Et j'étais pas distrait par... je comprenais pas. Tu sais, quand je comprenais pas, tu comprends pas. Non, c'est ça. Mais si j'entends... on dirait, je pense que j'entends les voix, j'écoute. Mais ça, tu vois, moi j'entends, quand mettons au Nectar, qui est un café très fréquenté en ville. Quand je vais là, il y a tellement de monde que j'entends pas des mots, j'entends ça, c'est correct. Mais j'avoue que si, mettons, je vais à la brûlerie, un café qui marche moins, c'est parce que quand je vois, il y a moins de monde, beaucoup moins qu'avant. Mais vous me corrigerez si j'ai pas rapport. Mais là, il y a comme moins de monde. T'entends les conversations, puis là, ça peut plus me distraire, là, tu sais. Mais c'est ça. Éventuellement, j'ai arrêté d'aller dans les cafés. Ça a coïncidé à quand j'ai eu mon premier enfant. C'est-à-dire que là, j'avais plus de temps pour aller chiller dans un café, ou beaucoup moins. Mais à l'occasion, j'y retourne, puis j'aime toujours bien ça. Oui, c'est probablement encore plus aujourd'hui où tu le fais moins, parce que c'est comme... J'en profite plus. Oui, c'est comme une récréation. Oui, vraiment. Mais c'est vraiment rendu quelque chose. Quand je vois la quantité de monde qui sont là avec leur ordinateur, surtout des jeunes, tu dirais? Oui. Surtout les étudiants. Étudiants. Je pense que c'est ça la majorité du monde. Étudiants, des gens justement qui ont pas encore d'enfants probablement. Puis, je vois souvent des gens travailler sur des projets d'école. Mais aussi beaucoup d'artistes quand même. Je vois beaucoup souvent des cinéastes, des photographes aussi, des gens qui... comme moi, je travaille autonome, je travaille beaucoup avec mon ordinateur. Puis souvent, j'aimais mieux aller travailler là que travailler chez nous tout seul. C'est plus stimulant. Fait que probablement qu'il y en a beaucoup que c'est ça aussi. J'imagine. Ou tu vois des... c'est ça, je pense que chaque café a sa clientèle. Il y a des gens plus âgés que tu vas retrouver qui vont prendre un café, mais ils vont chez McDo. Alors, c'est complètement autre chose. Non, c'est ça. Parce que McDo, c'est la place pour les gens plus âgés de mon âge, souvent, qui sont à la retraite et qui ne font plus rien. Ils vont lire le journal au café, mais c'est pas la même chose. On ne parle pas de la même affaire. Tu te souviens-tu
C'était-tu le Carrefour Charlebourg? Une espèce de centre d'achat qu'il y avait au Charlebourg. Puis là, dans ce centre d'achat-là, qui était hyper déprimant à l'intérieur, il y avait un espèce de casse-croûte. Ça s'appelait le pique-nique. Je sais pas trop quoi. Encore là, ça. Puis il y avait des bancs justement en avant. Puis il y a du monde qui chillait à cet endroit-là. Puis c'était beaucoup justement des retraités, mais peut-être... mais en tout cas, je me souviens de dire, mais qu'est-ce qu'ils venaient de faire ici, tu sais? Mais eux, je pense que c'était un spot où ils allaient, ils pouvaient jaser, ils pouvaient rencontrer du monde. Puis tout, à la limite, tu pourrais dire que c'est la même affaire que font les plus jeunes dans un café un peu plus huppé. Hein? Mais c'est en quelque part, ça reste la même affaire. De rencontre. Ouais. Tu sais, ça remplace, je pense, autrefois les bancs publics qu'il y avait à l'extérieur, à la porte de l'église. J'ai pas connu ça vraiment, moi, parce que j'ai été élevé en ville, mais on allait dans des campagnes un peu plus. Tu avais l'église, les gens, il y avait toujours un petit parc à la sortie. Tu vois les gens âgés qui se retrouvaient là. Mais tu vois encore beaucoup de monde qui font ça, justement, devant l'église Saint-Roch. Il y a toujours du monde qui sont sur le parvis, puis qui... Genre, ça existe encore, c'est ça, mais c'est... Les places publiques, hein, ça a changé beaucoup. C'est éparpillé beaucoup maintenant. Les centres d'achat sont devenus des places publiques pour certaines personnes. Mais il y en a le de moins parvis en d'église, moins, là, ça existe je pense que ça manque beaucoup. Moi, une affaire que, tu vois, j'ai habité dans Saint-Sauveur, juste devant le centre du Rocher. Puis dans ce temps-là, ça n'existe plus maintenant. C'est des condos, évidemment. Puis avant, il y avait... Je t'arrête, mais c'est du condo, c'est du logement social. Hein? Ah, peut-être. Oui. Ah, ben tant mieux. Parce que ça a l'air assez... Je trouvais que ça avait l'air assez moderne et chic je pense que c'est comme du place. Social. Tant mieux. On s'informera. Mais, écrivez-nous au pire pour nous le dire si on est des patates. Mais je pense que... En tout cas, avant, il y avait un allée... Tu pouvais jouer au quai, là, tu pouvais jouer au bingo, puis... Moi, j'habitais juste en face, puis à tous les soirs, je voyais du monde qui placotait en avant, tu sais. T'entendais les voix dans la nuit. C'était tellement le fun, c'était tellement beau, puis... À un moment donné, le bingo a fermé, les quais ont fermé. Il y avait même un casse-croûte, tout a fermé. Ils ont même démoli. Puis c'était, c'est ça. Puis c'était un espèce de centre névralgique pour le monde de cette place-là, pour aller jaser, pour se rencontrer, puis tout. Puis j'ai tellement trouvé ça triste quand c'est disparu. Puis je me dis, qu'est-ce qui va remplacer ça, tu sais? Puis moi, en plus, je veux dire, j'habitais là, à Saint-Sauveur, depuis juste une couple d'années, puis je savais que j'allais probablement pas habiter là toute ma vie. Mais pour les gens, c'est ça, qui étaient là depuis qui sont nés. Ça a été une grosse perte, d'ailleurs, pour les gens du quartier. Je comprends. D'ailleurs, quand ça se construisait, il y avait tellement plein de graffitis sur de mon quartier. Le message, en tout cas, c'est vraiment... Les places publiques, je pense, aujourd'hui, ils sont... Bon, on parlait de café, ils sont... les centres d'achat, c'est pas ma place publique préférée. Mais à la limite, Internet est devenu une place publique. Facebook, c'est une place publique pour beaucoup de gens. Oui, vraiment. Vraiment, sauf que moi, à mon sens, je trouve que ça donne l'illusion que t'es en comment je peux dire ça? T'es pas en direct. T'es pas en direct. Il reste que t'es tout seul chez vous. Ça fait que t'as pas ce contact-là, probablement physique, peut-être en présence de... Mais ça donne l'illusion que... Puis, c'est sûrement... Pas complètement mauvais. Mais non, la preuve, c'est que nous, on va être sur Facebook. Là, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les gens... En ce moment, on jase avec vous. Hein? On a une conversation avec vous en ce moment aussi. Non, on peut pas renier ça. On aura l'occasion d'en parler des médias sociaux. Mais c'est la nouvelle place publique. C'est le nouvel endroit où les gens se rencontrent. Oui, vraiment. Fait que, vous voyez, ça ressemble à ça notre émission. Là, normalement, on devait piger un sujet aujourd'hui, mais il fallait qu'on parle de nous, il fallait qu'on parle du concept de notre émission, puis je pense qu'on a bien fait, puis que le sujet s'est imposé de lui-même, c'était le café. Alors, écoutez, on va vous dire bye là-dessus. Peut-être un dernier mot, Nick, ça serait peut-être pas une mauvaise idée à chaque fois qu'on déguste un nouveau café. Ah ouais, bonne idée. Sans s'éterniser longtemps là-dessus. Là. Ben oui. Oh oui. OK. Ah oui. Ben oui. Écoute, la prochaine fois, c'est moi qui fournis le café. OK. Ça marche. Nescafé? Nescafé en poudre. N'empêche, il y a un certain charme à ça, non? À un moment donné, j'étais comme... Non. Moi, à un moment donné, j'étais dans une espèce de refuge ou de chalet, je sais pas trop, tu sais, mais chauffé juste avec un poêle, puis tout ce qu'il y avait, c'était du... Ouais, ben là. Fait que là, ça a comme un... Ouais. Ça pourrait être un bon sujet aussi. Ouais. C'est comme, moi, là, un moment donné, là, j'étais avec ma blonde, on était à Kamouraska, puis on s'est fait des ramen. Ouais. Puis on est allé les manger sur le balcon. Qu'est-ce que c'est des ramen? Des ramen, c'est des pâtes?
tu sais, c'est dans un sachet, des nouilles toutes secs, là, tu mets Ok, ça dans ok. l'eau bouillante, Ah, ça, ok, ok. ça fait une soupe aux nouilles. Ok. C'est dégueulasse. Oui. Mais Mais là, ça dépend de le où tu manger manges, dans ouais. une tasse, assis sur un balcon, sur le bord du fleuve, avec le soleil qui se couche, Ah, ben oui. c'était un des meilleurs gâteaux que j'ai jamais mangé. Ah, ouais. Mais tu vois, c'est un bon sujet, ça, parce que tout Ouais. est contextuel, dans le fond. Tellement, Ouais. tellement. Ouais. Tu sais, puis c'est la même chose pour justement le café en poudre. Ouais. À la base, c'est dégueulasse, mais Ouais. dans un certain contexte, ça peut être vraiment bon. Mais tu vois, pour te montrer, tout est contextuel. On vient de prendre un café. Je Ouais. vais juste te laisser parler après ça. Mais on vient de le prendre dans les tasses du set de vaisselle qui appartenait à ma mère. Oh yes. Pour moi, il donnait un petit charme supplémentaire. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, on pourrait mettre une photo de là-dessus sur notre page Facebook, mais quelle bonne je idée. suis sûr qu'il y a des gens qui reconnaîtraient ce set Ouais. de vaisselle-là. Moi, ça me rappelle C'est la grand-maman. porcelaine anglaise des années, je dirais 30, 40, dans Ouais. ce coin-là. Là. Ouais, c'est fait. C'est une bonne idée, tu mettras une photo. Ben oui, fait en Angleterre, Ouais, c'est justement. la porcelaine anglaise. Moi, ça me rappelle grand-maman. Ouais, Ça me ouais, rappelle c'est ça. Mariana. Ouais. Ouais. Ben, écoutez, les amis, c'était ça pour le premier épisode. J'espère que vous avez aimé être en notre compagnie. Alors, on va vous laisser là-dessus. N'oubliez pas que si vous voulez nous écrire, nous donner des suggestions pour des sujets ou corriger des choses qu'on a dit, vous avez juste à nous écrire à tout est dans tout, podcast@gmail.com ou carrément sur notre page Facebook à facebook.com/tout dans tout, TOUTDANSTOUT. Alors, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, On va essayer de faire ça une fois par semaine. Ah, au moins. On devrait être capable, hein? Ben, je OK. sais pas. Allez, salut tout le monde. Salut, bye. Bye.